Nous sommes dans la croisade de prière. Juge chapitre 6. Le même texte que mon fils a lu tout à l'heure. Mais moi je lirai à partir du verset 2. Il est écrit: la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de Loria, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Verset 6. Si tu as la Bible, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Mettez-vous. Peut-être que je parlerai de ça un peu mieux demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste prendre 2-3 choses importantes que nous devons saisir. Madian, c'est une force qui s'attaque à tes productions, qui s'attaque à tes revenus, qui s'attaque à tes intérêts et à tes profits. La Bible est en train de décrire qu'ils étaient patients. Ils laissaient Israël s'aimer. Il laissait Israël cultiver. Il laissait Israël faire l'élevage de troupeaux. Et généralement, les cultures d'Israël, les cultures, la manière de planter, prenaient généralement un cycle d'une année. Alors, il y avait une période qui était la saison de la semaille. Et il y a aussi une saison qui était la saison de la moisson. Alors lorsqu'il fallait s'aimer, Madian croisait les mains. Il les laissait s'aimer. Lorsqu'il fallait cultiver, Madian croisait les mains et il les laissait cultiver. Pour s'aimer, il faut labourer la terre. Pour labourer la terre, il faut avoir les engins. Pour avoir et travailler la terre, il faut déployer de la force. Et au-delà de la force, il faut y mettre du temps. Il vous laisse fournir tous les efforts nécessaires. Mais quand il en vient à la période de la récolte, lorsque les produits de la vigne, lorsque le blé, lorsque le troupeau a grandi, c'est maintenant le temps pour toi de jouir de cela, de pouvoir profiter de tes productions. La Bible nous dit, Madian va venir comme une armée de sauterelles. Si vous avez déjà regardé les documentaires qui montrent comment les sauterelles envahissent les plantations, bien aimé dans le Seigneur, c'est impressionnant. Vous allez entendre comme le son, le bruit comme des chars. Et ils vont venir. Et quand vous le regardez de loin, c'est comme des nuages
nuages. Des nuages tout noirs. Parce qu'ils se concentrent tous. Et quand ils passent, rien ne reste. En moins de 5 minutes, une plantation de plusieurs hectares puis peut être ravagée totalement. Et il n'y a plus rien qui reste. Maintenant, on prend cette image. On dit que le Madianite venait en Israël lorsqu'ils avaient dépensé les efforts. Ils ont dépassé du temps. Ils y ont mis leur cœur. Ils ont dit certainement, à la fin de l'année, je vais prendre la vigne. Après autant de temps, je vais récolter du blé. Après autant de temps, mes brebis vont pousser. Je vais les tondre. Je vais prendre de la laine, le revendre pour faire les échanges. Après avoir élevé mes bœufs, je vais les traire et prendre le lait. Mais quand c'est maintenant le temps pour toi de jouir de tes efforts, Madian va passer. Et en un instant, et tout est parti. Tout est perdu. Au point où tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est parti l'argent? Où est parti mes économies? Où sont partis mes efforts? Où sont partis les fruits de mon travail? Je ne le vois pas. Mes frères et sœurs, ce qui arriva à l'époque arrive encore aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. Madian, c'était une armée physique. Mais comprenez que pour que Madian attaque Israël, il fallait d'abord que Madian infiltre Baal en Israël. Car la force des ennemis, quand vous le voyez force physiquement, ils puisent leur force spirituellement auprès des divinités, auprès des hôtels qu'ils mettent dans vos pays. Mes frères et sœurs, le monde spirituel n'a pas le droit légal d'opérer librement sur la terre. Il faut au préalable que les hommes de la terre leur donnent accès, leur donnent ce droit-là. Voilà pourquoi il fallait d'abord que l'hôtel de Baal soit établi en Israël pour que Baal ait un aéroport pour pouvoir descendre. C'est quoi un hôtel? Un hôtel, c'est un aéroport spirituel qui permet la descente des esprits. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que vous voyez dans les pays, le diable multiplie des loges occultes. Ce n'est pas pour rien. Dans le pays, le diable multiplie, excusez-moi de le dire, les bars dans le pays. Ce n'est pas pour rien où il y a des boîtes de nuit. Vous ne savez pas. Vous pensez que ce sont des lieux de réjouissance. Ce que vous ignorez, c'est que spirituellement, ce sont des hôtels dans lesquels on dit aux esprits impurs, descends et viens opérer dans ces secteurs. Voilà pourquoi, généralement, la présence d'une église, une vraie église de Jésus-Christ, dérange. Pourquoi? Parce que autant les loges, les boîtes de nuit, les bars peuvent être les hôtels pour le diable, l'église est-elle de Jésus-Christ dans une nation? Come on, my daddy. Baal est entré. Et là, quand Baal est entré, là où il y a un culte, se crée une culture. J'ai dit là où il y a un culte, se crée une culture. Quand Baal commence à régner, la culture de Baal va entrer. La corruption, l'impudicité, le meurtre, la méchanceté. Écoute-moi très bien. La meilleure façon de reconnaître la divinité ou l'esprit qui domine dans votre quartier, regardez simplement la culture qui
y a chez vous, lorsque vous voyez dans votre quartier ici, les gens peuvent vous tuer parce que tu as mangé les poulets. Lorsque dans votre quartier, ce qui règne, c'est les mbassou. Lorsque dans votre quartier, les filles là-bas ne se marient jamais, mais seulement elles mettent au monde sans pour autant entrer dans le mariage. Quand tu vois une culture, sache que ça vient d'un culte quelque part. Et parmi les choses que Madian faisait, que Baal imposait, c'était la culture de la destruction méchante. Destruction méchante. Et plusieurs personnes aujourd'hui, ils vivent ces mêmes effets. Il y a des hôtels dans les familles. Il y a les hôtels dans les quartiers. Les hôtels où Satan a été invoqué. Les hôtels où le diable a été appelé. On peut appeler Satan soit directement, soit indirectement. Directement, ce sont les féticheurs, les hommes occultes qui font des incantations et qui font des appels. Le diable descend. Faites très attention. Come on, my daddy. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre. Nous aurons notre mois de prière. Et nous parlerons sur détruire les hôtels sataniques. Je prendrai le temps de vous révéler des choses qui vont vous bouleverser, qui vont vous choquer, qui vont vous scandaliser, et qui vont vous ouvrir les yeux, afin que tu ne laisses plus le diable avoir de l'emprise et de l'ascendance dans un endroit où tu es. À un moment, j'habitais vers des écuries. Et pendant que j'habitais dans cette parcelle, devant la parcelle, il y avait un bar. Une semaine, généralement, je suis casanier, je ne sors pas. Alors ce jour-là, j'ai décidé de sortir dans la journée. Quand je sors, je vois qu'il y avait des gens en train de boire. C'était un bar. J'ai dit quoi? Moi, Jimmy Mbaya, dans cette parcelle, et il y a un hôtel comme ça. Et vous allez vous rendre compte que l'un des moyens pour reconnaître un occultiste ou un sorcier autour de vous, les bars peuvent jouer la musique matin, midi, soir, ça ne dérange pas. Ça peut jouer les insanités midi, soir, ça ne dérange pas. Mais quand vous commencez Yesu, Azali, Awa, Yesu, Azali, vous dérangez notre paix. Si moi j'étais le voisin d'une église, je vais être content qu'il y ait un Yesu Azali Awa. Pourquoi? Je suis sûr, je vais dormir en paix. Parce que les sorciers ne vont pas opérer dans cet environnement-là. Mais si je commence, on va y mettre un peu de logique, un peu de bon sens. Mais les bars peuvent être à côté, peuvent jouer la musique. Ça ne te dérange pas. Seulement l'église, c'est la prière, seulement les chansons chrétiennes. Il y a un problème. Et souvent c'est ce qui se passe. Je me suis levé la nuit. Je suis sorti dehors. J'ai levé mes mains. J'ai dit, Père, à moins que je ne sois pas ton serviteur, mais aujourd'hui, je ferme ces bars. Je suis rentré dormir. C'était vers 3 heures. À 5 heures du matin, un D107, il était en train de conduire. Je ne sais pas s'il avait pris des chambres. Des chambres ou quoi. Il a foncé sur le bar. Il a détruit toute la devanture. Le matin, les propriétaires du bar ont dit, on ne peut pas mettre notre bar ici. Ils sont partis. Je suis resté là-bas pendant 3 ans. Il n'y avait pas de bar. Pour me montrer vraiment que quelque chose était fait. Quand j'ai quitté à cet endroit-là, 2 semaines après, je repasse là. Un bar était revenu. Come on, my daddy. Écoute-moi, il est possible que tel que tu es là, tu deviennes celui qui fait stopper les activités du monde de ténèbres autour de toi. Madian était en train de travailler librement. Plusieurs ici, vous travaillez. Quand les gens disent que les Congolais sont paresseux, quelqu'un
fois, ça me dépasse. Les Congolais travaillent. Un jour, je suis allé, je partais souvent en retraite vers l'aéroport. À un endroit qu'on appelle Badara. Je partais souvent la nuit. Et j'aime bien cet endroit-là parce que voilà, ça me permet de prier incognito. J'entre à 22h, je sors à 4h. Bien aimé, vers 4h, quand je sors à l'extérieur avec la voiture, tu vois des centaines de milliers de personnes en train de marcher à pied, en train d'aller vers la ville. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Tu vas où? Il m'a dit non, je vais à Zando. J'ai dit quoi? À 7h, il dit oui. Pour que je prenne le transport, il faut que je pousse vers Kingasani Asuka pour que j'aille à Zando. Tu arrives comme ça vers 5h. Il y a les embouteillages vers cette heure-là. Le Quinois, il sort. Il cherche l'argent. Les gens se battent avec le peu qu'ils ont. Ils essayent de faire quelque chose. Mais vous allez vous rendre compte que le salaire est maigre. Mais malgré qu'ils ont un maigre salaire, quand ils l'ont en main, l'enfant tombe malade brusquement. Et tout l'argent doit partir brusquement. Tu te retrouves là, tu fais un accident. Il faut te faire soigner brusquement. D'autres même, c'est seulement quand tu as touché le salaire. Et cette fille-là que tu avais draguée, qui était partie, qui avait dit non, c'est quand elle décide de t'écrire. Coucou. Bébé. Bonjour. Ça va? Allez, toi aussi, allez. Tu veux sortir maintenant comme boss? Bon, je vais t'envoyer d'abord les crédits. Tu commences à envoyer $10 de crédit. Aujourd'hui, le salaire, il y a $100. Et tu as 90. 10 $, c'est qui? Et puis je t'invite le soir, on va prendre un peu quelque chose. Tu l'amènes à Capella. Vous allez manger ngoulou, moutarde. Et vous commandez $25. Plus la boisson, $35. Ça fait $45. Tu restes avec 55. Tu enlèves les transports. Tu restes avec 50. Tu lui donnes. Mais, tu me laisses pas comme ça. Demain, je vais boire quoi l'été comme le matin? Tu prends $10. Tu donnes. Tu restes avec 40. Les cas que tu arrives en cours de route, tu avais dépassé l'heure. Tu rencontres les Koulouna et ils te volent tout l'argent. Madia le Kakiawa. C'est l'expérience de plusieurs personnes. C'est l'expérience de plusieurs personnes. Les bons projets de ta vie, tu ne les as que lorsque tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, come on, my daddy. Mikolo oyo baoteka mapango moko kitoko bakota mingadi. $200 aux adjana 20 mètres. Soka na salaire à tout 200 on a signé. So na vona na mingadi, mais via ki locataire oyo na lembi. Si tu ne comprends pas le français, j'étais en train de parler en langue. Amen. Salaire ya kate. Oh, ndengo ko se retrouver autant déjà na katia métro bar. Ozoye baté. Et puis on préférer na CT, il faut que on va na wali kolo kuna. Et si ka champagne ba commandaka, na me la gege. OK, mais la gege $25. Et tous tes amis deviennent, c'est comme s'ils se sont réveillés. Mon cher, comment tu vas? Mon cher, non, on a un pique-nique. Maya pembe. Bon santé. Allez, tu prends $120 sur $200. Tu peux racheter un nouvel habit. Un nouvel habit. Où ça? Dans les boutiques de la ville ici, qui vous vendent les histoires de la Turquie. $350. Tu commences à discuter. 120 $. Oh, pièce. Oh, danger. Bokendama peut mettre. Okopera momite. Quand tu rentres, Dieu, je comprends pas, papa. Oh, ma vie, vraiment. Madia est passé par là. J'ai dit
Madien est passé par là. D'autres personnes, vous faites un projet ensemble avec les amis. Tout est bon. Lorsque c'est au niveau de la planification, ça passe. Au niveau de la projection, ça passe. Au niveau de la budgétisation, tout va bien. Lorsque ça arrive, au niveau de l'application, tout va encore bien. Mais c'est quand seulement c'est le moment du paiement. C'est toi maintenant qu'on va escroquer. C'est toi. Et puis tu ne comprends pas. L'argent là, tu ne l'as pas eu. Madian est passé par là. Il a plusieurs formes. Mais chacun d'entre nous ici, nous faisons face à Madian d'une manière ou d'une autre. C'est que j'aime au verset 6 de Juge chapitre 6. La Bible dit, les enfants d'Israël, considérant leur souffrance, ils étaient tellement malheureux. Ils dirent trop. C'est trop. Ils crièrent à l'Éternel. La solution n'est pas vers les hommes. La solution n'est pas vers les juges. La solution n'est pas auprès des relations. La solution, c'est auprès de l'Éternel. L'erreur que font plusieurs personnes, c'est que lorsqu'ils rencontrent Madian, ils veulent se défendre. Madian ne vient pas seul. Madian, il vient avec Amalek. Madian, il vient avec les fils de l'Orient. Et Madian, il a la pluie de Baal avec lui. Il vient avec Baal qui le soutient. Donc n'essaye pas de le combattre physiquement. Le meilleur moyen pour combattre Madian, c'est de prier à l'Éternel. Ce n'est pas de prier. Il a prié. Il a crié. Ils n'ont pas prié. Jésus a dit, demandez. On fera quoi? Pardon? On vous fera quoi? Cherchez. Vous ferez quoi? Yaya. Si demander, on donne pas. Tu cherches, tu trouves pas. Il reste une troisième option. Il dit frapper. Frapper. Yaya. Tokomina tango oyo. Trop c'est trop. On luke pas bato simbite. On meki na gauche simbite. On meki na droite simbite. Tokomina tango il faut qu'on gagne pas nzambe. J'aimerais dire à quelqu'un, nous autres ici, nous ne connaissons pas les fétiches, nous ne connaissons pas l'occultisme. Ce que nous avons, c'est le Dieu d'Israël. Ce que nous avons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui a pris la forme humaine et qui s'est révélé sur la terre en portant le nom de Jésus-Christ. C'est par lui, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Lorsque tu l'appelles, il répond. La Bible dit, invoque moi, je te répondrai. Ce n'est pas le temps de pleurer, de croiser les bras, alors que Madian détruit ta famille, alors que Madian détruit tes affaires, alors que Madian détruit ton avenir. C'est le temps pour toi d'invoquer Dieu, de crier à Dieu. Il faut t'affier pembeni. Je préfère encore qu'il emballe beba. Je préfère encore que Solandutoke bima. Maintenant Lukan Zambe. Biso ba oyo. Kindoki na biso pe kisi na biso. Za www.mabolongo.com. Amen. Mabolongo.com. C'est par tes genoux que ta destinée va changer. C'est par tes genoux que tu vas tracer une nouvelle histoire. C'est par tes genoux que tu vas écrire une nouvelle page de ta vie. C'est par tes genoux que tu vas prendre un nouveau départ. Si tu es opprimé, si tu es oppressé, la solution c'est de crier à Dieu. Congo, la solution ce n'est pas auprès des États-Unis, ce n'est pas auprès de l'Asie, ce n'est pas auprès de la Chine, ce n'est pas auprès des Émirats arabes. La solution c'est auprès du Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le temps de crier à Dieu, de crier à Dieu, de dire Seigneur, vois ma souffrance, Seigneur,
terre de Madian. Seigneur, je veux vivre un changement. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Jaébet. Il rencontrait des limitations dans sa vie jusqu'à ce que Jaébet est allé et il a prié en disant si tu es dans mes limites, alléluia. Je suis en train de prophétiser. Quelqu'un va crier à Dieu ce soir et l'Éternel va faire quelque chose. Donne-moi un amen plus fort que ça. Amen. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu a fait quelque chose. Au verset 7, quand vous lirez, Dieu a envoyé un prophète. Un prophète est venu prophétiser pour leur montrer leur péché. Quand ils se sont repentis, ils ont crié à l'Éternel. Cette fois-là, Dieu a envoyé un ange. Il y a quelqu'un ici. Dieu va envoyer un ange. J'ai dit Dieu va envoyer un ange. J'ai dit Dieu va envoyer un ange. Pendant ces 8 jours ici, Dieu va envoyer un ange. J'ai dit Dieu va envoyer un ange. J'ai dit Dieu va envoyer un ange. Autre chose que Dieu a fait, ils ont crié à l'Éternel. Dieu a appelé Gédéon et il a parlé avec lui. Autre chose que Dieu a fait, Dieu est allé donner un songe dans les camps de Madian. Come on, my daddy. Ça veut dire que Nzamba qui a préparé les défaites na bango. Ba komi loti la bandoto. Nazo ba na mutu moka sawa. Après ces 8 jours ici, tes ennemis commenceront à faire des cauchemars sur toi. Yo so mona ndoki azo benga yo ndoki. Yes. Famille mobimba to ebika yenda za la kandoki. Makongo ba mwana za la normalité, botale bien za kana kindoki te. Soko moni ndoki akomi ko benga yo ndoki. C'est que Nzambe no abimeli na ndoto. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, le match est en train d'être transformé. Le pleur va changer de camp. La victoire va venir sur ton chemin. J'ai dit la victoire va venir sur ton chemin. Chez eux, ça sera le deuil. Et chez toi, ça sera la fête. Celui qui dit un amen plus fort que le soir, c'est là. Il y a un Dieu au ciel. Mes frères et sœurs, celui qui vous prêche, j'ai été pauvre. J'ai été dans la souffrance. J'ai vu comment le diable peut molester quelqu'un. Écoutez, le diable peut t'humilier comme tu n'as aucune idée. Il peut vraiment t'humilier. J'ai sourié devant les gens. Mais quand j'ai rentré, j'ai dormi dans une bicoque. Par terre. Dans une bicoque. Lorsqu'il pleuvait, on commençait une veille de prière. Parce qu'il n'y avait pas moyen de dormir. La pluie entrait de partout. Il fallait veiller de mettre les assiettes ici. Quand ça s'est rempli, il fallait enlever. Mes frères, lorsque je te parle de ces choses, je connais, j'en ai l'expérience. Mais pendant que les uns comptaient sur leurs oncles, moi je n'avais pas d'oncle au gouvernement. Pendant que les autres comptaient sur leurs parents, moi mon père était un pasteur avec une église à Kingabois. Il est encore jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Pendant que les autres avaient des frères et sœurs dans les voyages qui pouvaient leur envoyer des choses, moi je n'avais pas ces contacts. Mais tout ce que j'avais, c'était mes genoux. Alléluia. J'ai dit tout ce que j'avais, c'était mes genoux. Je me suis attaché à Dieu. Je me suis accroché à Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à chercher Dieu. Nous sommes de la génération de Jacob qui a déjà fait, qui a tout essayé. Les stratégies n'ont pas marché. Cette fois-là, il a fait traverser toute sa famille et il est resté seul avec le Seigneur. L'ange a fait l'erreur de passer vers là. Akana Niembes. Alors je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Écoute-moi très bien. Il est écrit dans la parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il est écrit dans la parole, de la poussière
il relève des pauvres, il prend l'indigent, il les fait asseoir avec les grands. Il est écrit, le présent d'un homme lui ouvre la voie et le fait asseoir avec les grands. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plus de 1000 versets dans la Bible qui nous montrent que Dieu est capable de te prendre de rien et faire de toi quelqu'un. Dieu est capable de changer radicalement ton histoire. Il est prouvé dans la Bible. Mes frères et sœurs, il a pris David, il était dans la brousse, délaissé par sa famille. Du jour au lendemain, il est devenu joueur de harpe devant le roi. Le roi commençait à l'écouter. Quel est ce Dieu-là? Il est capable de prendre un homme comme Samuel, qui est méprisé dans les temples, qui est méprisé dans les tabernacles. Il n'est rien parce qu'il n'est pas de la tribu de Lévi. Il n'est pas fils biologique de Élie. Dieu est capable, alors qu'il est humilié par les enfants de Élie. On ne donne pas à manger. On le fait de lui comme un vaurien. On le traite n'importe comment. On ne fait que l'insulter. Dieu est capable de se révéler à un homme qu'on appelle Samuel et de l'élever dans une nation comme prophète et faire de lui père de roi, père de Saoul et père de David. Dieu est capable de te prendre. Mais ce qu'il te faut, c'est crier à l'Éternel. C'est de crier à l'Éternel. C'est de dire à Dieu, trop c'est trop. Je veux voir ta main. Trop c'est trop. Je veux que tu touches ma vie. Trop c'est trop. Ma vie doit tomber. Si tu es là ce soir, je veux que tu te lèves. Que tu te lèves et que tu dises avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Je veux ce soir que tu cries à l'Éternel. Israël a crié à l'Éternel. Il n'a pas parlé. Pas parce que Dieu est sourd, parce que Dieu est sensible au cri du cœur. Lorsque le cœur souffre, la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu es au Bethili Bakou, ce qu'on Bethili Bakou, et que Moussapina le compte, et Tamina Libanga, au Kozara maîtrise, au Kokanga. Parce que tu as mal. Quand ton cœur souffre, c'est ta bouche qui crie. Quand ton cœur souffre, c'est ta bouche qui crie vers l'Éternel. Regarde la situation de ta famille. Regarde la situation de ta vie. Aujourd'hui, nous allons crier. Dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce soir, Madia doit tomber. Madia doit tomber. Au nom de Jésus. Commence à battre les mains, commence à prier. Que Madia tombe. Que Madia tombe. Le Madia tombe. Et chacun, il prend la saute. Il prend ta cache. Il est le sauvé. Il rate gauche. Andala sauvé. Ibradosha namahe, andele kosa bradabaha, ishadoro sebreya, irete shabalabaha, ibradabaha sone, madiatomba, 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 madiatomba. Le matin de ma famille, il tombe ce soir, il tombe ce soir, il tombe ce soir. Le matin dans mon mariage, il tombe. Le matin dans mes business, il tombe. Matin dans mon travail, il tombe. Par le mépris. Je te fais tomber au nom de Jésus. Je te fais tomber au nom de Jésus. Toi, Madia, qui a volé ma promotion, je te fais tomber au nom de Jésus. Toi, Madia, de mon ministère,
Je te fais tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Madian, qui vole mes revenus, qui vole ce qui me revenait. Au nom de Jésus, je te fais tomber. Toi qui as volé à ma famille ce qui lui revenait. Toi qui as volé à mon mari ce qui lui revenait. Toi qui m'as volé. Tombe. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains. Tombola maboko. Maigeda atakakaya. Yes. Nazuzeria di kam antavija. La bradegelia livaru ne maisage. Tout Madian qui s'était déjà levé dans ta famille et dans ta vie par un décret du Très-Haut, je le fais tomber maintenant. Donne-moi comme un tonnerre. Lève bien les mains. Par un décret du Très-Haut, toute force de l'enfer, toute force des ancêtres qui s'était levé comme Madian pour ravager tes richesses, pour ravager ta destinée, pour ravager tes efforts. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que ces forces tombent. Tout esprit qui est venu des eaux, tout esprit qui est venu de la forêt, tout esprit qui est venu sous les terres, j'entends la voix du Seigneur. Dieu me dit, garde tes mains levées. Demain, fais de tout ton mieux. Amène la terre de ta parcelle. Là où tu habites, prends la terre. Viens avec ça. Avance cet esprit. Le Seigneur me dit, plusieurs d'entre vous ici, vous êtes victimes de la terre d'où vous habitez. Vous êtes victime du quartier où vous êtes. Vous êtes devenu victime de la commune où vous êtes. Mais alors que tu as les mains levées, je me tiens ici comme sacrificateur du Dieu très haut. Et je parle non pas à mon propre nom. Je parle au nom de notre souverain sacrificateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je commande à toute pesanteur de votre parcelle qui te retient pour que tu ne montes pas, pour que tu ne puisses pas briller, pour que tu n'aies pas de succès, pour que ton mari ne puisse pas te voir, pour que tu ne puisses pas avoir un mariage stable. Cette pesanteur-là, je l'ai fait tomber au nom de Jésus. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. À part
partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à avancer. Tu vas commencer à réussir. Ce que tu commenceras, tu le termineras. Si tu commences à vendre, tu vas prospérer. Le travail que tu feras va avoir du succès. Reçois cela au nom de Jésus. Adias kabaranaida. Adias kabaranaida. Adias jerevedia mahale. Zobrane baradia. Les prasagalemos. Les pregedeveria. Les prazokoneve. Zushka parana mageria. La regedia brosca. Et la joubaradia ve. La zobradia gandeles. Bradegele brosokani. Les supranadia vare. La soje que baradia sem. Materia di planosem. Allez, il doit varier à Jésus, 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 Jésus. Je vois beaucoup de choses ici. Je vois beaucoup de choses. Beaucoup. Mon Dieu. Ceux de Camp Luka que j'ai invité hier et ceux de Camp que j'avais invité hier, le Saint-Esprit me dit le quota n'a pas été atteint, je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un quota, un nombre bien défini que Dieu est en train d'attendre. Oui. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. J'ai à cœur de prier pour les gens de Camp Luka. Selon que Dieu m'a parlé. Toi qui habites Camp Luka, fais tout. Écoute-moi, à la fin, voyez le frère Trésor. Organisez-vous. S'il faut prendre un bus, prenez un bus. Mais je veux qu'il y ait un peuple de Camp Luka qui vienne. Ceux qui habitent les camps ici, Kasser, Kalouano, Kababylone et tous les camps ici, fais de ton mieux. Je vois cela en esprit. Il y a ce qu'on appelle la loi de la représentativité. Il faut qu'un quota soit là pour que le travail spirituel soit fait. Demain, dis aux gens qui habitent de votre côté, Azwa mabele yanango, Azwa locataire, Azwa mukolo lopango, ayanango, quelque chose va se passer. Toi, tu dois voir la main de Dieu. J'ai dit, toi, tu dois voir la main de Dieu. Demain, je veux que le quota soit atteint pour que je fasse ce travail. Vous allez voir les gens de Camp Luka acheter des parcelles. Vous allez voir les gens de Camp Luka acheter des gens de parcelles ici à Gombe, ici à Ngaliema. Vous allez voir les gens du camp ici qu'on est en train de mépriser, devenir des fils très forts, des hommes puissants, des hommes forts. Je suis venu ici pour la jeunesse des camps, pour la jeunesse des camps, afin que l'ennemi ne puisse plus les avoir, ni limiter leur vie. Kitambo sera libéré, Ngaliema sera libéré, Kinshasa sera libéré. Celui qui dit amène bien que Dieu le voie.